J'ai fait 21 ans de mariage. Alléluia. 21 ans de mariage. Et quand on fait les années de mariage qu'on fait, vraiment, amen. Donc, j'ai insisté qu'il prenne congé. Et je lui ai promis que s'il mettait les pieds ici, on allait créer un mouvement de révolte pour le renvoyer chez lui, pour qu'il aille rester avec sa femme. Alléluia, il a cédé, gloire à Dieu. On n'aura pas besoin de mouvement de révolte, on aura besoin d'un mouvement du Saint-Esprit. Amen. Et nous aurons notre mouvement du Saint-Esprit ce soir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être venu? Très content, je bénis le Seigneur pour mes enfants qui m'accompagnent ce soir. Amen. Mes filles et mon garçon Joël Victor. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Dis à ton voisin, le Seigneur est bon. Amen. Quand Pasteur Kaosi m'a demandé d'enseigner aujourd'hui, je ne savais pas ce que j'allais enseigner jusqu'au moment de la prière. J'étais en train de prier. Je me suis endormi pendant que je priais. Et quand je me suis réveillé, je n'étais pas content. Et là, Dieu m'a parlé. Et ce qu'il m'a mis à cœur, c'est ce qu'on va partager ce soir. Amen. Il est le seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois ce soir? Non, pas vraiment. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia, je vois des Répantinois, alléluia. Les Pantinois, c'est loin, mais ils viennent, amen, ils sont fidèles. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, amen. Nous aimons le frère Ange et sa famille, amen. Et nous sommes très très heureux d'être dans le corps du Christ dans un moment comme celui-ci, amen. Gloire au nom de Jésus, alléluia. Dis à ton voisin, je me relèverai toujours. Alléluia. Peut-être ton voisin n'est pas convaincu. Peut-être il veut que tu lui dises, avec plus de conviction. Dis à ton voisin, je me relèverai toujours. Alléluia. Je me relèverai toujours. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être dans un cauchemar, dans un rêve tellement affreux, où vous faites une chose tellement mauvaise, ou alors vous êtes en danger et vous sentez que là c'est mauvais, c'est très mauvais, vous n'allez pas vous en sortir. Et le rêve est tellement dramatique, tellement catastrophique, et vous êtes tellement dans une détresse que vous avez l'impression que votre vie est finie. Et là, alors que vous croyez que vous êtes à la fin de la fin, subitement, boum, vous vous réveillez et là vous réalisez, oh, ce n'était qu'un rêve. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir ce genre de cauchemar? Ou quand vous vous levez, vous êtes tellement reconnaissant envers Dieu du fait que ce n'était qu'un rêve. Amen. Aujourd'hui, je crois que j'ai une parole pour quelqu'un. Je crois que j'ai une parole de la part de Dieu pour quelqu'un. Amen. Et si je veux donner un titre à notre échange aujourd'hui, c'est celui-ci. Même si je suis assis dans les ténèbres, 3 points de suspension. Même si je suis assis dans les ténèbres. Alléluia. Je vais demander à Pasteur Yannick de prier pour nous. Et nous allons partager la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci d'avoir fait le pasteur Saint-Javier avec sa famille Saint-Saul. Nous prions pour que tu bénisses cette étude, Papa, que tu honnes ton serviteur, Papa, et qui nous annonce ta parole, Seigneur Jésus. Que cette parole nous la mettions en pratique et que nous soyons tous édifiés aujourd'hui par ton Saint-Esprit, par ta grâce et par ta puissance. Nous prions tous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13.
aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Et la Bible dit, et Dieu qui est fidèle, que quelqu'un dit Dieu qui est fidèle, ne permettra pas, écoutez bien, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, que quelqu'un dise avec la tentation, il préparera. Que quelqu'un dise il préparera. La Bible te dit que Dieu ne tente personne et il n'est pas tenté par le mal. Mais lorsque le tentateur prépare sa tentation et que Dieu permet que tu sois tenté, avec cette tentation, Dieu, lui, de son côté, prépare pour toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Le moyen de sortir, de vous en sortir, afin que vous puissiez supporter quoi? La tentation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avec la tentation, il te prépare le moyen de t'en sortir. Est-ce que vous avez dans votre marche avec Dieu été à des moments où vous êtes vraiment découragé de vous? Vous n'arrivez même plus à vous regarder dans le miroir. Vous vous demandez est-ce que je suis même vraiment enfant de Dieu? Vous commencez à vous poser des questions sur votre identité. Parce que vous allez faire des efforts, vous allez être correct, mais c'est une bêtise qui vient de nulle part, qui va surgir et vous frapper le visage par terre. Et là, vous êtes tellement accablé, vous êtes tellement abattu, parce que vous vous dites, comment puis-je encore faire de telles choses après tant d'années dans le Seigneur? Comment puis-je être encore à cet endroit alors que je connais la parole de Dieu? Parfois, vous allez être tellement tenté par un péché que le péché il domine carrément sur vous. Vous avez l'impression que vous êtes en train d'avancer comme un robot. Vous avez l'impression que vous êtes tellement neutralisé par l'envie de faire ce péché que vous n'avez même plus la conviction que c'est un péché. Et vous le faites seulement. Et pendant que vous y êtes, ça peut être la distraction, ça peut être une perte de temps, ça peut être regarder des mauvaises choses, ça peut être juste n'importe quoi. Mais pendant que vous y êtes, vous êtes comme advienne que pourra. Parce que vous êtes juste dominé par le péché. Et c'est quand le péché est consommé et que ça finit. C'est quand les noms des acteurs commencent à défiler après ce film mondain que vous avez regardé et vous avez passé la nuit devant l'écran, que c'est comme si votre esprit revient en vous. Et là, un autre concert de musique commence. Regarde comment tu es. Regarde, tu ne vas jamais servir Dieu. Tu ne sers à rien. Tu es même comment? Tout le temps la même chose. Pourquoi tu ne vas même pas une fois dans le monde? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ne perds pas ton temps. Ne sois pas hypocrite. Vis ta vie. Ah, si Dieu t'aime, il va te sauver comme ça. Mais là, vous entendez tout un tas de discours qui vous oppriment, qui commencent à questionner toute votre chrétienté depuis le début. Et vous avez vraiment l'impression que vous êtes tellement loin de Dieu. Vous n'êtes tellement pas enfant de Dieu. Vous avez l'impression que vous êtes fils des ténèbres. Et une voix vous dit, ce n'est pas la peine que tu ailles à la prière aujourd'hui. Essaye de rester dans ton coin. Cherche Dieu. Que Dieu te délivre d'abord. Il faut d'abord que Dieu te change parce que tu risques d'aller à l'église contaminer les gens. De toute façon, il faut s'enregistrer maintenant avant d'aller à l'église. Mais t'enregistres sur toi. Tu as besoin d'être temps seul avec Dieu. Et là, si on t'appelle, tu vas dire, je me suis enregistré tard, il n'y a même plus de place. Quelque chose te pousse à vouloir t'éloigner, à vouloir rester dans ton coin. C'est-à-dire, il t'a poussé à faire ce que tu détestes
Comme Paul disait, ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Et ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Il t'a poussé, il t'a convaincu, il t'a séduit. Maintenant, il te fait voir de toi tout sauf ce que Dieu voit de toi. Si vous prenez une perle, alléluia, vous prenez une perle de très grand prix qui vaut 20 millions, vous la jetez dans la boue. Elle vaut combien? Si vous prenez un diamant, vous prenez un diamant qui vaut 40 millions, vous le jetez dans des excréments de chiens, ça vaut combien? Est-ce que vous vous rendez compte? Si toi, enfant de Dieu, tu tombes, qu'est-ce que tu es? Tu es enfant de Dieu. Tu n'as jamais été enfant de Dieu parce que tu te tenais debout. Tu as été enfant de Dieu et tu as aimé Dieu parce qu'il t'a aimé en premier. C'est lui qui t'a formé dans le sein de ta mère. C'est lui qui t'a tissé dans le lieu secret. C'est lui qui a formé tes mains. Il te connaissait avant que tu ne le connaisses. C'est lui qui a porté son choix sur toi. Tu es ce que Dieu dit que tu es, peu importe là où tu te trouves. C'est pourquoi la Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera. L'Éternel sera. Tu n'as jamais été ta propre lumière. Donc quand tu te trouves dans les ténèbres, ne cherche pas la lumière en toi, il n'y en a pas. Lève les yeux vers la montagne, d'où te viendra le secours. Le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu n'es pas ta propre force, tu n'es pas ton propre sauveur, tu n'es pas ton propre soutien, tu n'es pas ton propre appui. L'Éternel seul ton Dieu qui t'a appelé va se charger de te laver, de te purifier, de te sanctifier au nom de Jésus et par son esprit. Car Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Je viens dire encore aujourd'hui, arrête de culpabiliser. Arrête de te disqualifier. Arrête de te regarder comme une personne qui va juste faire ce qu'elle veut, juste parce que le péché domine sur toi. Je vais te dire une chose. Tu peux croire que le péché n'est plus péché. Le péché sera toujours péché. Même quand tu le valides et quand tu trouves toutes sortes d'excuses. Et je vais te dire quelque chose. Si tu tombes dans le péché sexuel, dans la fornication, dans la pornographie, ne commence pas à dire à Dieu, oh Seigneur, vraiment, je ne voulais pas faire ça, je suis juste allé lui rendre visite, il m'a dit qu'on ne verrait rien, après il m'a menti, et après voilà comment on s'est retrouvé. Arrête de trouver des excuses, ne fais pas le Adam et Ève, mais reconnais que là où je suis, ce n'est pas là où Dieu veut que je sois. Je sais à qui j'appartiens, je sais ce que je vaux, autant que la Bible est écrite, et cette parole est scellée dans le ciel. La Bible dit que je suis une créature merveilleuse, et c'est ce que l'on reconnaisse bien. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a formé. Alléluia. Il me dit soyez saints, car je suis saint. Alléluia. Même si je ne suis pas encore saint, le fait que Dieu ait porté son regard sur moi, c'est parce qu'il s'est engagé à m'amener jusqu'au bout. Il s'est engagé à me transformer. Il s'est engagé à me changer. Il s'est engagé à me secourir. Il s'est engagé à me fortifier. Il s'est engagé à faire de moi ce que lui veut que je sois. Dieu ne t'a pas appelé pour te lâcher. Si le diamant qui vaut 20 millions est jeté dans les excréments de chiens, je vous garantis, s'il y a 100 personnes qui passent, aussi sanctifiées et aussi dignifiées qu'ils puissent être, ils vont vouloir plonger pour le récupérer. Je viens de dire, Dieu peut faire mieux que
C'est Dieu qui a fait de toi plus précieux que l'or. C'est Dieu qui a fait de toi plus précieux que le diamant. Quelquefois, tombé dans les instruments, Dieu plonge son esprit par la main vers toi pour te ramener, pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier. Et même si tu sors des instruments, après t'avoir nettoyé, il va encore t'exposer aux yeux de tous comme voici ma pierre précieuse, voici ma perle. Alléluia, voici la pupille de mon œil, voici la personne vers qui mon amour est complètement déversé. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Père, c'est tant que nous croyons en lui. La condamnation ne vient pas de Dieu. Peuple de Dieu, très souvent, le Saint-Esprit nous touche de conviction quand nous péchons. Et on ressent la conviction, on se sent mal. Et au lieu de se repentir, l'ennemi dit non, attends un peu. Avant que tu demandes pardon, réfléchis bien. Tu as déjà fait ça hier. Avant-hier, tu faisais encore ça. Avant-hier, tu faisais ça. Ton père faisait ça, ta mère faisait ça. Même ta grand-mère demande à ta mère, elle te dit, elle faisait ça. Toi, je ne sais pas où tu veux aller, dire que tu vas demander pardon. Ça ne sert à rien. Laisse. Votre famille est comme ça. Dis-lui, je ne laisserai pas. Je vais invoquer mon sauveur. Je vais invoquer mon rédacteur. Je ne suis peut-être pas capable de me changer. Je ne suis peut-être pas capable de changer ma famille. Je ne suis peut-être pas capable de changer mes origines. Mais je connais celui d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. S'il est capable de changer les minéraux en diamant, il est capable de changer l'or, les minéraux en or et en pierre extrêmement précieuse. Je peux être sorti de la boue de la terre, mais je suis dans un processus pour devenir de l'or pur. Je peux être sorti de la poussière du sol, mais je suis dans un processus pour devenir plus pur que le lin, plus beau que le diamant, plus beau que les pierres les plus précieuses. Car avec quelle richesse peut-on acheter une âme? Jésus n'est pas mort pour nous accidentellement. Il est mort comme on meurt pour tout ce qu'on a de plus précieux. Amen. Alléluia. En allant à la croix, en prenant les coups pour toi et pour moi, c'est parce qu'il était conscient de la valeur. Je redis encore, un diamant de 20 millions de dollars que tu vois jeté dans les excréments de chien, aussi propre, parfumé et dignifié, bien habillé que tu puisses être, tu vas t'arrêter, tu vas te dire, vous savez quoi? Je m'en fiche de mes vêtements, je m'en fiche de ma propreté, je m'en fiche de mon parfum, parce que si j'ai ça, je peux acheter toute la vie. Si j'ai ce diamant, je pourrais acheter tous les habits. Et non seulement pour moi, mais pour tous les habitants de cette ville. Je pourrais acheter les parfums. Je pourrais m'acheter même un avion privé. Ça vaut plus que ce qui l'entoure. Tu ne vaux plus que ton péché. Tu ne vaux plus que ton iniquité. Tu ne vaux plus que tes transgressions. Mais l'ennemi veut que tu te concentres sur tes défauts. Tu es là, tu observes tes péchés. Oh, le péché. Oh, le péché. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Je n'arrive plus à tenir. Je vais lâcher. Tu vas lâcher de faire quoi? Même si tu fais ça après, il y aura quoi? Hein? Il y aura quoi? Les autres fois, tu as lâché ça avec quoi? Tu as eu quoi? Hein? Parfois, il faut juste te dire un être humain est fait pour marcher sur la terre. Tu ne peux pas marcher sur la terre. Nous sommes créés pour servir Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te convaincre de servir Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Au final, le seul bonheur de ta vie, ce sera d'être aligné avec le plan et la volonté de Dieu pour ta vie. Tu peux aller, tu peux retrograder et grader même. Je te garantis, pour que tu sois bien dans ta peau, pour que tu sois heureux, pour que tu aies la paix, il va falloir que tu dises, regardez, je vous laisse. Je rentre vers mon Créateur. Je rentre vers mon Sauveur. Je rentre vers le seul pour être de façon inconditionnelle. Je rentre vers le Créateur de mon âme. Je rentre vers celui qui ne me juge pas.
forme de harcèlement. Dieu ne te harcèle pas. Écoute bien. Si tu te sens harcelé par le souvenir d'un péché, ça ne vient pas de Dieu. Je vous le redis, un diamant de 20 millions de dollars qui tombe, qui est jeté dans des excréments de chiens, excusez-moi le terme, est-ce qu'il peut se sortir des excréments tout seul? Pourquoi vous croyez que vous allez vous en sortir vous-même? Jésus a déjà dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu ne peux pas vivre pour Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'aide de Dieu. Certaines choses qui nous arrivent sont là pour nous rappeler. Hé, tu n'es pas arrivé. Tu as besoin d'un sauveur. Aussi sauvé que tu penses être, tu as encore besoin de lui aujourd'hui. Tu as besoin de lui aujourd'hui plus que tu n'avais besoin de lui hier. Demain, tu auras besoin de lui plus que tu n'auras besoin aujourd'hui. Et après demain, plus que tu en auras besoin demain. Peuple de Dieu, je viens encourager quelqu'un à résister à Satan. Résister à celui qui vous harcèle. Résister à l'accusateur de vos âmes. Ce n'est pas parce que ce que le diable dit de toi est vérifiable et prouvé vrai que tu vas mourir là-dedans. Tu as fait ce qu'il a dit ou ce qu'il dit que tu as fait. Mais ce n'est pas là la fin de ta vie. Non, ce n'est pas là. Si tu respires encore après avoir péché, le souffle que tu as est le témoignage que Dieu veut encore de toi. Amen. Si Dieu ne voulait plus de toi, il allait te tuer dans ton péché. Mais si tu pêches contre Dieu et tu le sais faire, c'est assez pour être sauvé à nouveau. Utilise l'air que tu respires. Utilise le battement de cœur qui t'est encore donné pour dire Seigneur, pardonne-moi et sauve-moi. Pardonne-moi, restaure-moi et sauve-moi. Ne me laisse pas mourir dans mon péché. Ne me laisse, je refuse de mourir dans cet état. Je refuse que ma vie ne soit enlevée avec une transgression. Même si je vais te servir encore une minute après avoir failli, que je te serve et que je meure dans tes bras pour aller dans l'éternité avec toi. Je vais vous dire une chose. Ça prend un instant de repentance pour que tous les péchés que tu as commis dans ta vie soient effacés. Amen. Comme si tu n'as jamais rien fait. Parce que le sang qui a été versé à la croix, il est tellement puissant qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Tu n'étais même pas encore né. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes une génération qui peut même être confuse? Comment est-ce que tu n'étais pas né? Il avait déjà prévu de te pardonner. Et aujourd'hui, tu commets une erreur, tu dis, oh, je ne vais pas m'en sortir. Tu commences à faire le prophète du diable dans ta propre vie. Oh, je n'arrive pas, c'est trop dur. Est-ce qu'il a dit que c'était facile? Est-ce qu'il a dit que tu allais t'en sortir? Il a dit que lui, il allait te sortir. Pas que tu vas t'en sortir. Quand on dit je m'en sors bien, ça veut dire que tu prends tes propres forces. Mais quand tu dis non, 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 mon sauveur, mon rédempteur vit et il me relèvera. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Car même si je suis tombé, je me relèverai. Pourquoi? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. L'ennemi me déteste. Et je le déteste. Et ça, c'est notre meilleure relation. On s'aime. Donc, quand j'ai l'occasion de parler de la parole de Dieu, je vais m'assurer qu'il perde la force qu'il exerce sur les enfants de Dieu. Je veux m'assurer que je lui crée des problèmes. Parce que ce soir, quelqu'un va dormir tranquille. Ce soir, quelqu'un va dire à ça, non, 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 non. J'ai entendu la parole de vie. Je rejette ta mort que tu me proposes.
Je rejette la condamnation que tu me proposes. Dieu ne me condamne pas. Il n'est pas venu juger le monde, mais il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le jugement, c'est à la fin. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, cours vers lui et ne cours pas loin de lui. Vous savez, nous allons être tentés tous les jours, à cause de notre nature charnelle, de réagir comme Adam et Ève. Oh non, ce n'est pas de ma faute, Seigneur, c'est parce que tel avait fait, si tel n'avait pas fait telle chose, je n'aurais pas fait telle chose. Non, ce n'est pas vrai. Seigneur, c'est moi. J'ai péché contre toi. J'ai commis des iniquités. J'ai commis des transgressions. Seigneur, tu savais que j'allais les faire. Et je sais qu'avec la tentation, tu avais aussi préparé le moyen de m'en sortir. Montre-moi la sortie. Montre-moi la sortie, Seigneur. Oui, je suis coupable. Montre-moi la sortie, Seigneur. Oui, j'ai failli, mais montre-moi la sortie. Tu as promis que tu as préparé le moyen de ma sortie. Alors montre-moi la sortie, afin que je puisse résister, afin que je puisse supporter ce qui m'est arrivé. Le Seigneur dit à ses disciples, le Fils de l'homme sera livré au païen pour être crucifié. Et vous allez tous l'abandonner. Imaginez, j'arrive ce soir. Déjà, je ne suis pas là tous les lundis. Et je viens vous dire, bon, vous allez tous retrogrammer. Imaginez. Je ne le dis pas, je rejette ça au nom de Jésus. Amen. Mais imaginez, ce n'est pas un prophète qui vous le dit, ce n'est pas le pasteur, c'est le Seigneur. Il vous annonce, ah, ok, toi, tu seras irrécupérable. Mais il dit, tu vas te relever. Je dis, quoi? Irrécupérable, il dit. Le cœur des disciples était dans l'abattement. Ils étaient tellement tristes. Comment il peut nous dire qu'on va le regarder alors qu'on est au top de la relation avec lui. On est prêt à mourir pour lui. On est comme tuez-nous avec lui. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu les vies. Le lendemain, quand ils ont vu les vies, ils ont dit, j'ai soif. Je vais chercher de l'eau. Je vais appeler les disciples. Okay? Je vais chercher plus de disciples. Comme ça, il y aura un combat et on va gagner. Okay? J'arrive, Seigneur. Ils ont tous fui. Quand ils fuyaient, ils n'avaient pas de regrets. Quand ils ont pris Tokyo, comme on dit dans mon pays, Jean a enlevé ses vêtements. Quand on l'a attrapé, il a dit, ah, j'ai oublié, je voulais même faire cadeau de mon ami. Il est parti nu. On a déshabillé Jean. Allô? On a déshabillé. Il a dit, je vous laisse les habits. Mieux vaut un homme nu vivant que un homme habillé mort. Pierre, alors, il a sorti son meilleur coup de poing, il a dit, vous voyez ça, ça c'est la mort, ça c'est l'hôpital. Si vous dites encore que je suis son disciple, je vous donne les deux. On dit, mais tu es son disciple. Hey. Il a commencé à faire tous les mauvais mots des Québécois, et des Américains, et des Africains, et tout mélanger. Il dit, je vous dis que je ne suis pas son disciple, ok? Hier, la veille, il est tellement déçu du Seigneur. Comment le Seigneur peut dire qu'il va le trahir? Comment il peut lui dire un truc comme ça en public? Il dit même que Satan le regarde. Satan, c'est qui? Pour le cribler comme le froment. Et il dit qu'il a prié. Il n'a même pas prié pour que Satan ne me tarde pas. Il prie juste pour que je ne perde pas ma foi. Moi, je ne veux pas que le diable me tarde. Comment le Seigneur peut même mal prier comme ça? Vous savez, quand nous tombons, souvent on est fâché de Dieu. Souvent on est fâché de Dieu. Seigneur, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux me laisser? Comment, Seigneur,
Vous savez pourquoi ils sont tombés? Ils ne priaient pas. Les gars ne priaient pas. Vous avez vu les disciples prier? Ils disaient bien compris, montre-moi encore une prière. Non, c'est au nom de Jésus, les démons sortent, les démons parlent. Les démons disaient, on va revenir. On va vous faire manger votre propre truc que vous dites là. Jésus leur dit prier 1 heure afin de résister à la tentation. Ils sont comme, c'est compliqué. Hein? Je veux prier, mais j'ai l'impression que j'ai bu. Hein? Je peux dormir avant de prier après. Je dors pour retrouver les forces pour prier. Sauf que quand mon réveil sonne, c'est l'heure d'aller au travail. Maintenant, je vais vite au travail pour vite revenir et prier. Et ça n'arrive jamais. Mais Jésus savait qu'ils vont tous s'en sortir. Peu importe ce que la foi qui t'accuse et te condamne dit, Jésus voit que tu vas te relever. Jésus voit que si tu veux, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Quand tu faillis, ne fuis pas loin de Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Tu peux le dire. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. On chante cette chanson quand on s'en sort, quand on vit des prodiges, des miracles. Mais je vais vous dire, essayez de la chanter quand vous avez failli. Essayez de la chanter quand vous êtes tombé. Vous allez sentir une puissance du Saint-Esprit tomber sur vous comme vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Pourquoi? Adorer le Seigneur quand on a failli, c'est une victoire sur la culpabilité qui t'empêche d'entrer en intimité avec ton Dieu. C'est une façon de dire à Dieu, comment puis-je ne pas te louer après ce que j'ai fait? Je respire encore, je pense encore à toi, mon cœur peut encore compter sur toi. Comment ne juste pas te louer? Vous voyez, la religion nous a appris à être des bons enfants de Dieu. Mais la foi en Dieu nous a appris à être des gens qui font confiance. Car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, vous pensez qu'il va juste s'arrêter en haut et dire, je suis fatigué de toi. Ce n'est pas toi qui t'es appelé dans la foi. C'est lui qui a commencé le fait que tu crois. Ce n'est pas toi. Ce ne sont même pas tes problèmes. Il y a des gens qui ont eu plus de problèmes que toi, mais ils ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui ont eu plus de miracles que toi, ils ne croient pas en Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a mis à toi une portion de foi et qui tous les jours vient travailler dans cette foi. Il arrose, il a fait grandir et ta foi portera des fruits tant et aussi longtemps que tu vas tomber à ses pieds pour dire, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur Jésus? Moi j'aime le Seigneur. Parce que tous les jours je découvre dans quelle relation je suis. Parfois je me disais, waouh, tant d'années j'ai mérité la mort. Pourquoi il ne m'a pas tué? Tant d'années je me suis éloigné de lui, même consciemment, même volontairement. J'ai fui comme Jonas. J'ai fui en sachant que je suis en train de fuir Dieu. Je ne suis pas en train de... Je suis en train de fuir et je suis un fuyard conscient. Alléluia. Mais Dieu, la Bible dit,
Parce que la culpabilité va t'éloigner de Dieu. La conviction va te rapprocher de Dieu. La conviction t'amène à dire tant de bonté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire que tu es mon Dieu. Vous savez, la plus belle chose que Dieu fait dans nos vies, c'est nous sauver. Ton péché est la preuve que tu as besoin d'un sauveur, point final. Ton péché n'est pas la preuve que tu détestes Dieu. Tant que tu as le désir de revenir à Dieu, sache que tu as un seul et un message clair. Dans ta faute, tu as le témoignage que Dieu est bon. Dans ton péché, tu as le témoignage que sa grâce dure à jamais. Dans ton péché, tu as le témoignage que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La parole de Dieu dit, demeurons-nous dans le péché parce que la grâce abonde. Non, pas du tout, loin de là. Mais je vais vous dire quelque chose. Regardez ce que la Bible dit. Car si je suis tombé, je me relèverai. C'est pour dire que il n'est pas possible que je reste là où je suis. C'est impossible. Si je suis tombé, la parole de Dieu qui est scellée dans les cieux te dit que la prochaine étape après que tu tombes, c'est quoi? C'est de revenir. Imaginez un de mes enfants la tombe. Et il reste par terre, il crie, papa, je suis tombé. Il dit, oh, ça va, ne pleure plus. Ça va aller, lève-toi. Il dit, non, 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 je suis tombé. Il dit que oui, c'est bien. Ça va aller, ok? Ne lève-toi. Il dit, mais pourquoi je suis tombé? Bon, tu veux rester par terre. Lève-toi, tu as les pieds, non? Ok. Tu veux que je t'aide à te lever? Non, 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 ne m'aide pas. Je suis tombé. Je vais dire, si tu ne te lèves pas, tu sais ce qui va se passer. Pourquoi? Ce n'est pas sa place au sol. Ce n'est pas sa place au sol. Il n'est pas handicapé. Il est en bonne santé, mais il est juste tombé. Et il apprend de ses erreurs. S'il est tombé aux escaliers, la prochaine fois qu'il arrive aux escaliers, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attention. Et regardez la puissance de sa chute. S'il voit un autre enfant qui va vers les escaliers, sans savoir ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, attention, je risque de tomber aux escaliers, fais attention. Même tes chutes, c'est une école biblique pour beaucoup de gens. Tu peux transformer tes chutes en un livre qui peut enseigner aux hommes à craindre l'Éternel. Quelqu'un peut ouvrir le psaume 51 avec moi, s'il vous plaît. Psaume 51. Regardez ce que David dit. Psaume 51, verset 10. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette point loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Regardez bien, écoutez bien. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et regardez la conséquence de la restauration. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Écoutez bien, peuple de Dieu. Jésus a demandé de prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. En quel nom? Au nom de Jésus. Mais tu vas prêcher la repentance parce que tu connais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Nous avons vaincu Satan à cause de la parole de notre témoignage et du sang de l'agneau. Donc quand tu es tombé, tu as un témoignage de l'habilité que Dieu a de révéler quiconque tombe de la même chute que tu as connue. Ton témoignage est plus puissant que de réciter des versets bibliques
tu n'as aucune expérience personnelle. Ce n'est pas une façon de dire que, oh là, maintenant, on doit se régir parce qu'on doit courir enseigner les gens. Non, non, non. Tu as besoin de restauration. Tu as besoin de victoire. Et la victoire, tu l'as en Jésus. Jésus peut te relever. Jésus peut te fortifier. Jésus peut te délivrer. Jésus peut te transformer de sorte que tu ne commettes jamais plus la même erreur. Et je vais vous dire, dans ce processus, tu ne te rends même pas compte que tu as juste abandonné une façon de vivre qui n'était pas agréable à Dieu. Tu ne sais même pas quand ça s'est produit, mais ça s'est produit et tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu peux enseigner tes erreurs. Tu peux partager ton témoignage. Jésus dit au démoniaque qu'il avait délivré, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un témoignage. J'étais un démoniaque possédé par les démons, incapable de me contrôler. Je dormais dans les tombeaux. Mais un jour, l'étoile du matin, la Shekinah gloire de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Il m'a touché et ma vie a à jamais changé. Alléluia. Nous voulons très souvent avoir juste une vie où, oh non, moi je n'ai jamais fait ça. On est fiers. C'est bien, c'est à la gloire de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas la fin. Parle de ce que tu as fait. Ton témoignage est plus puissant quand tu peux parler de ce qui t'est arrivé comme erreur, comme chute, et comment Dieu t'a relevé, comment Dieu t'a délivré. Parce que ça sauve beaucoup d'autres personnes. Ça encourage plus les gens. Regardez, dire que tu n'as jamais fait quelque chose, gloire à Dieu, c'est beau, c'est merveilleux. Ça prouve que Dieu est puissant. Mais je vous dis ce que tu as fait et de quoi Dieu t'a délivré. Dis comment tu étais mort. Et il a prononcé ton nom et tu es sorti du tombeau des dettes. Tu es sorti du tombeau du célibat. Tu es sorti du tombeau de la stérilité. Tu es sorti du tombeau de la pauvreté. Tu es sorti du tombeau des possessions démoniaques, de la haine, des envies, des jalousies, de la colère, des médisances. Dieu t'a sorti de ces tombeaux. Je te garantis, ton témoignage a la puissance de briser le joug de Satan sur la vie de quelqu'un. Amen. Si je suis tombé, c'est déjà écrit que tu vas te relever. Alléluia. Donc quand tu tombes, si tu tombes, écoute bien mon frère, ma soeur, c'est parce que tu vas te relever. Point final. Si tu faillis, c'est parce que le sang de Jésus va te laver. Parce que tu es une pierre précieuse, une perle de très grand prix qui est juste jetée au mauvais endroit et tu n'as pas perdu de ta valeur. Amen. Tu ne peux pas perdre de ta valeur. Quand souvent on arrive à l'endroit, oh ce n'est pas la peine, je ne vaux rien, je ne sers à rien. Mais tu es en train de prophétiser la voix de l'ennemi. Tu crois même que c'est toi qui parles. Ce n'est pas toi qui parles. C'est ton ennemi qui se réjouit. Vous savez, quand on va se repentir devant Dieu, ce que nous ne réalisons pas, c'est que Dieu sait qui t'a mis là-dedans. Certainement, tu as participé en désobéissant aux simples instructions de Dieu. Mais il y a eu un acteur qui se déguise en ange de lumière, qui vient te dire, mais ce n'est pas grave, c'est juste un baiser amical, juste un peu baveux. Ça va s'arrêter, il n'y aura rien de plus. Après, c'était un peu trop baveux. Et après, c'est devenu autre chose. Et après, on commence à dire, oh, je ne voulais pas. Tu voulais. Qui a dit, Seigneur, je voulais. Délivre-moi du mal. Crée en moi un cœur pur. Tu l'as fait pour David, tu peux le faire. Je vais terminer avec cette histoire. Vous savez, Samson était un homme comme vous et moi. Je vais plutôt dire une personne que les féministes ne m'attaquent pas. Samson était une personne comme vous et moi.
l'appel de Dieu sur sa vie, l'onction de Dieu sur sa vie, mais qui passe toute sa vie, même s'il enseignait la parole de Dieu, même s'il prêchait. Et si vous savez que c'était le prédicateur du peuple, quand on venait écouter la parole de Dieu, il était juge en Israël, c'est lui qu'on venait écouter. Il vous prêche comment l'Éternel, Dieu le seul Éternel, tu n'auras point d'autre Dieu que lui. Ça c'est pour vous, hein. En ce qui le concerne, lui va aller voir Dalila. Mais vous l'écoutez, vous entendez, ne faites pas ça. Ce que je fais là, ne le faites pas. Hein? Vous voyez, il a flirté avec le mal jusqu'à ce que l'ennemi a fini par trouver le point fatal pour le neutraliser complètement. Mais regardez, les yeux crevés, en prison, battu, en train de tourner la meule. Il avait un plan. Dieu avait un plan. Je viens dire à quelqu'un que même des erreurs les plus monumentales peuvent te mettre dans une position de victoire complète sur les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Si tu sais lever les yeux vers la montagne, d'où te viendra le secours. Samson est parti d'un endroit de disgrâce totale à un endroit de victoire totale et de victime contre l'ennemi, contre tout le peuple de l'ennemi. Il a délivré son peuple au plus bas niveau de sa vie spirituelle avec Dieu. Il a dit à l'enfant qui le tenait, dirige-moi vers les piliers. Je vais paraphraser du temple. L'enfant l'a dirigé. Qu'est-ce que Samson est en train de faire? Il se rappelle, mais Dieu m'avait appelé. Je suis un appelé de Dieu. J'ai été loin par Dieu pour une mission. Mais qu'est-ce que je faisais même avec David? C'était quoi ces affaires? Même si elle est devant moi, je ne peux même plus la voir. Je n'ai plus les yeux. Mais j'ai encore le souffle. Si tu tombes, rappelle à l'ennemi de ton âme, je respire encore. Rappelle à l'ennemi de ton âme, ne te réjouis pas. Tu ne m'as pas tué, tu vas voir. Saisis-toi des piliers. Saisis-toi de ce qui ressemble au péché dans ta vie. Et pousse de toutes tes forces au nom de Jésus. Je vous dis, tu ne vas peut-être pas réussir, tu peux rien. Peut-être tu vas même encore tomber. Peut-être tu vas tituber jusqu'à trouver la meilleure position. Mais essaie encore. Essaie encore. Bats-toi encore. Bats-toi encore. Cherche encore la volonté de Dieu pour ta vie. Cherche encore à te repositionner spirituellement. Parce qu'éventuellement, tu auras la bonne position. Et tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, toi qui m'as appelé des ténèbres à ta merveilleuse lumière, donne-moi encore cette force. Parce que même si je suis dans les ténèbres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Éternel sera ma lumière. Et il a poussé. Je meurs et les Philistins avec moi. Il a accompli sa destinée au plus bas niveau de sa consécration avec Dieu. Même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Les ténèbres ne sont pas la fin de ma vie. Être assis dans les ténèbres, ça veut dire que tu es allé toi-même chercher le péché. Tu t'es mis dans une zone de confort. Mais là, naturellement, je suis au mauvais endroit. Lève les yeux vers la montagne où te viendra le secours. Le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Et l'Éternel sera ta lumière parce que au commencement, les ténèbres ouvraient la surface de la vie. Et qu'est-ce que Dieu a dit en premier? Que la lumière soit. Quand tu appelles Dieu au milieu de tes ténèbres, il dit que la lumière soit. Et l'Éternel devient ta lumière. L'Éternel devient ta lumière. L'Éternel peut devenir ta lumière au plus profond du puits dans lequel tu es tombé. Il est Dieu, il est puissant, il est fort, il est grand, il est Seigneur, il est sauveur. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, merci Seigneur. Merci. Oh, alléluia.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur te dise, je suis marié. Mon époux c'est Jésus. Et il est tout une question de temps. Alléluia. Merci Seigneur. Que le l'année te dise, je suis riche. Alléluia. Pas que je suis délivré des dettes. Non, mais je suis riche. Alléluia. Parce que tu as dette, parce que tu n'as pas. Mais j'ai pu tout. Et je possède tout par Jésus qui me fortifie. Est-ce qu'on peut se lever en prière? Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés sont prêchés en son nom à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Le secret de la restauration, c'est la repentance. Quand tu te répands, tu es dans l'état spirituel le plus puissant, le plus élevé, le plus approprié devant l'auteur et le consommateur de ta foi, devant ton Dieu. L'Éternel est ma force. Au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Père éternel, dans le nom de Jésus. Si Samson, Seigneur, a pu détourner son regard de la culpabilité pour crier à toi, nous venons détourner nos regards de toute culpabilité, Seigneur, de toute angoisse, Seigneur, de tout découragement, Seigneur. Nous venons compter sur toi, Seigneur. Nous venons compter, nous appuyer sur toi, Seigneur. Viens Jésus, prends ta place dans nos cœurs. Viens Jésus, prends ta place dans nos pensées. Délivre-nous du mal, Seigneur. Crée à nous un cœur pur, renouvelle à nous un esprit bien disposé. Ne nous cache pas ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Donne-nous la joie de ton salut, Seigneur. Donne-nous la joie de ton salut dans nos fautes. Donne-nous la joie de ton salut dans nos erreurs. Donne-nous la joie de ton salut, Seigneur. Quand nous faillissons, Seigneur, consciemment ou non, donne-nous la joie de ton salut, Seigneur. Que la joie de ton salut nous transporte, Seigneur, dans cet endroit secret, Seigneur, où seul dans ta présence nous serons transformés par la puissance de ton Esprit, Seigneur. Donne-nous la joie de ton salut et fortifie-nous. Donne-nous la joie de ton salut et secours-nous. Donne-nous la joie de ton salut et transforme-nous par la puissance de ton Esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur. Au Rababaka Shikorobocha, sois exalté, sois loué, sois élevé, sois adoré, Seigneur. Toi, c'est le Dieu bien avant tous les temps. Toi, c'est le Saint, toi, c'est le Seigneur. Toi, c'est le puissant sauveur. Toi, c'est le à jamais au Père du salut. Tu es mort et ressuscité, Seigneur. Tu as vaincu le péché, l'enfer et la mort. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Renouvelle ton Fils, renouvelle ta fille. Transforme nos vies, Seigneur. Au Père et agis, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus, ainsi dans les ténèbres. Merci Jésus, ainsi dans les ténèbres. L'Éternel sera adoré. Au nom de Jésus. Si tu vois les ténèbres, dis aux ténèbres que la lumière soit. Et la lumière sera. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Persévérons et en nom de foi.